Et si certains livres avaient changé le destin du monde pour le pire? Et si une théorie écrite au XIXe siècle avait contribué à nourrir des siècles de racisme et de domination? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire historique, émotionnel et profondément dérangeant. Inspiré du livre Essai sur l'inégalité des races humaines, écrit par Joseph Arthur de Gobineau, un livre controversé qui a tenté de classer les peuples humains selon une prétendue hiérarchie raciale. Nous sommes au XIXe siècle. Bien avant Hitler, l'Europe colonise, conquiert, domine une grande partie du monde. Et dans ce contexte, une obsession grandit, classer les êtres humains. Mais pourquoi vouloir hiérarchiser les peuples? L'esclavage existe encore, la colonisation s'étend, et une question dérange les élites européennes. Comment justifier moralement cette domination? Certaines théories apparaissent alors biologiques, culturelles, pseudo-scientifiques. Et Gobineau va devenir l'un des principaux théoriciens de cette vision. Dans son livre, Gobineau affirme que l'humanité serait divisée en races distinctes. Certaines seraient supérieures, d'autres inférieures. Il place au sommet la prétendue race blanche aryenne. Aujourd'hui, ces théories sont rejetées scientifiquement, mais à l'époque, elles ont un énorme impact. Les idées de Gobineau circulent dans les élites, les universités, certains milieux politiques, et elles influencent progressivement les représentations, les politiques coloniales, certaines idéologies futures. Mais ce livre dépasse largement la simple théorie. Ces idées servent à justifier la colonisation, présenter certains peuples comme arriérés, légitimer les hiérarchies mondiales, et l'Afrique est directement concernée. Car derrière les mots, il y a des conséquences humaines. Les peuples africains sont souvent décrits comme inférieurs, incapables de civilisation, destinés à être dominés. Ces représentations influencent l'éducation coloniale, les politiques, les mentalités. Et ces idées vont laisser des traces profondes. Lorsqu'un peuple entend pendant des générations qu'il vaut moins, qu'il est incapable, qu'il n'a pas d'histoire, cela produit perte de confiance, complexes, fractures identitaires. Mais ces théories reposaient sur des bases fragiles. Le livre montre que les théories raciales du XIXe siècle manquaient de rigueur scientifique, mélangeaient idéologie et interprétation biaisée. Aujourd'hui, la science moderne affirme clairement qu'il n'existe pas de hiérarchie biologique entre les êtres humains. Mais à l'époque, ces idées semblaient crédibles. Une idée répétée, dans les livres, dans les écoles, dans les institutions, finit par structurer des sociétés entières. Et certaines idées de Gobineau influenceront le racisme scientifique, les idéologies suprémacistes, certains courants nationalistes. Mais le monde découvrira plus tard jusqu'où ces logiques peuvent mener. Les théories raciales du XIXe siècle préparent le terrain aux politiques raciales, aux ségrégations et aux idéologies extrêmes du XXe siècle. Et cela montre le pouvoir immense des idées. Pourquoi étudier un livre aussi controversé? Parce que comprendre comment les idées naissent, comment elles séduisent, comment elles se diffusent, permet de mieux comprendre l'histoire. Mais cette réflexion concerne aussi le présent. Aujourd'hui encore, certaines représentations héritées persistent, influencent les imaginaires, façonnent certaines perceptions du monde. Et cela montre que les idées survivent longtemps. Le livre rappelle indirectement, l'éducation est essentielle pour développer l'esprit critique, parce qu'une société qui ne questionne pas peut accepter l'inacceptable. Mais l'histoire nous donne aussi une leçon d'humilité. Des idées autrefois considérées comme scientifiques peuvent être totalement invalidées plus tard. Et cela montre l'importance du doute, de la rigueur, de l'éthique, car la science sans conscience peut devenir dangereuse. Face aux théories raciales, de nombreux penseurs africains et afrodescendants vont répondre, déconstruire, réhabiliter les histoires oubliées. Et cette bataille intellectuelle continue encore aujourd'hui. Le véritable message que l'on peut tirer de Essai sur l'inégalité des races humaines est peut-être celui-ci. Lorsqu'une société transforme des préjugés en vérités absolues, elle ouvre la porte à l'injustice. Et si la véritable civilisation consistait justement à reconnaître l'égalité fondamentale de tous les êtres humains? Essai sur l'inégalité des races humaines est un livre controversé, un livre qui a marqué l'histoire, mais aussi un avertissement, une leçon sur le pouvoir des idées, une démonstration des dangers des pseudosciences raciales. L'histoire nous rappelle ici une vérité essentielle. Certaines théories peuvent sembler intellectuelles, tout en produisant des conséquences profondément humaines et tragiques. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que comprendre les erreurs du passé permet aussi de protéger l'avenir, et parce que certaines idées peuvent changer le destin du monde